La Namibie a une grande variété d'hébergements. On a des lodges de luxe, mais aussi la possibilité de faire des camps. Et je crois, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir offrir les deux. C'est-à-dire d'aller dans des endroits et de pouvoir avoir le confort et l'exclusivité d'un lodge, mais de connaître aussi un petit moment un peu plus précaire, plus rustique, très proche de la nature. Le principe du trekking, c'est de passer le plus de temps possible à pied. Donc les personnes qui viennent faire du trek avec nous sont déposées dans un endroit complètement sauvage et suivent leur guide. Donc on marche entre 4 à 6 heures par jour et on fait 10 à 25 km selon les étapes. Dans des endroits, on ne suit pas des pistes, donc c'est des endroits que l'on a trouvés nous-mêmes. Et la logistique, en revanche, ça c'est l'aspect un petit peu confortable, la logistique est assurée par un véhicule. Donc, ce qui permet, on ne touche pas le véhicule pendant 3 à 5 nuits, 8 nuits selon le temps du trek. Mais ce qui nous permet d'avoir quand même un confort lorsqu'on arrive au camp. Le tourisme en Namibie est majoritairement un écotourisme, un tourisme durable. Il est essentiel pour préserver le tourisme en Namibie de le faire de cette manière, d'avoir un tourisme assez exclusif pour éviter d'abîmer l'environnement, parce qu'on est dans un environnement très spécial, très aride, dans lequel un tourisme de masse ne serait pas supportable. Alors, ici on est dans le lit de la rivière, il peut y avoir des éléphants. Donc il faut faire attention. Vous voyez les éléphants là-bas? Ce sont des éléphants du désert. Donc en Namibie, on a une sorte d'éléphant, mais on parle essentiellement des éléphants du désert parce qu'ils se sont adaptés à des conditions particulières. Ils vivent dans les lits de rivières éphémères dans le nord-ouest de la Namibie. Mais c'est une espèce qui s'est adaptée à des conditions de vie très difficiles. Ces rivières, en fait, soit ne reçoivent pas du tout d'eau dans l'année, soit elles en ont un tout petit peu. Parfois quelques jours seulement dans l'année. Et ces éléphants peuvent rester jusqu'à 3 jours sans eau. Alors c'est pas une espèce qui est particulièrement menacée, parce qu'ils sont protégés ici, puisqu'on est sur une zone qui est relativement conservée par les populations locales également. Donc ici, en fait, ils n'ont pas vraiment de prédateurs. L'éléphant en Namibie a quitté la liste des espèces menacées. Mais un autre animal emblématique des zones arides, le rhinocéros noir, a failli lui disparaître définitivement. Voilà ce que les guides vont faire. Ils vont partir en premier et tenter de trouver le rhino, et ensuite on les suivra en file indienne. Intensivement braconnés à la fin des années 70, les mastodontes sont retrouvés criblés de balles, la corne sciée. L'ivoire est alors acheminé vers le Yémen pour être transformé en manche de poignard ou vers l'Asie pour la médecine traditionnelle. Blaise Lutit, une Américaine aujourd'hui décédée, fonde avec l'administration du Damaraland l'organisation namibienne SRT, Save the Rhino Trust. L'idée de Blaise est de salarier des chasseurs locaux réputés, souvent anciens braconniers, pour créer des patrouilles anti-braconnage. Blaise transforme en pisteurs chevronnés les anciens braconniers. L'instinct du chasseur,
est mis au service de la bonne cause. Save the Rhino Trust invite les touristes à suivre les patrouilles pour aller à la rencontre des rhinocéros noirs. Ce rhino s'appelle Ogedi et le petit s'appelle Harry. Harry a environ 2 ans et demi. Sa maman est âgée de 26 à 30 ans et elle est assez grande. Ogedi a déjà donné naissance à 5 petits. Les anciens braconniers ont troqué le fusil contre des carnets de relevés. Save the Rhino Trust poursuit des études scientifiques sur les mœurs et l'habitat des rhinocéros noirs, crée une banque de données et recense régulièrement les individus. La population de rhinocéros noirs est à ce jour estimée à 160 individus dans toute la Namibie. Au cœur du pays, les hauts plateaux remplacent les déserts de sable ou de rocailles. Roches arides et vallées stériles s'entremêlent. Ici, l'homme semble ne jamais avoir laissé son empreinte. Le nord-est de la Namibie ne ressemble en rien au reste du pays. Ici, la pluie est moins rare, la végétation plus luxuriante. Au début du siècle, les premiers colons investirent la région pour pratiquer l'élevage bovin. Ils éliminèrent la faune sauvage pour réserver l'herbe à leur bétail. Bruno Nébé rêve de côtoyer à nouveau les troupeaux d'antilopes et les gros animaux qu'il croisait dans son enfance namibienne lorsqu'il accompagnait son grand-père à la chasse. En fait, tout ce que vous voyez ici appartient à cette propriété, jusqu'à cet escarpement. Cette montagne ici, c'était la limite de 3 fermes. Une de ce côté, l'autre par ici et l'autre par là. Crise économique ou mauvaise gestion, les fermes étaient tombées à l'abandon. Bruno achète 12 000 hectares, la taille minimale pour rendre viable son projet de création de réserves animalières. Les épineux avaient envahi tout le territoire. Il fallait rendre au paysage son aspect originel en reconstituant du couvert et des plaines pour les animaux. Un travail titanesque et de longue haleine. Ça, c'est un endroit où nous avons utilisé le bulldozer. Nous avons éliminé toute la broussaille en conservant les grands arbres. Et quand les épineux ont commencé à repousser, nous avons brûlé 2 années consécutives. Depuis, l'endroit est resté totalement dégagé. Et pour moi, ça crée ces espaces ouverts, en particulier pour les herbivores, où ils peuvent venir. Et pendant la journée, pendant les heures de pâture, ils peuvent brouter ici. Et puis après l'heure du déjeuner, ou en fin d'après-midi, ils peuvent s'abriter à l'ombre. Après avoir reconstitué différents biotopes, Bruno commence à réintroduire des espèces animales. Pour moi, le plus important, c'est que les animaux soient prioritaires. Je voulais construire un campement de telle façon qu'il soit caché des animaux, mais que vous ayez des petites ouvertures au travers desquelles vous pouvez les observer. Mais en premier lieu, les animaux ne doivent pas être effrayés par moi et par les touristes.
j'ai décidé de faire un peu de tourisme à très petite échelle. Nous embarquons un maximum de 8 personnes. Nous avons un tout petit campement et nous marchons, exclusivement. C'est quelque chose que les gens aiment faire. Et c'est aussi l'occasion de voir les choses de près. Mon but, c'est principalement de rapprocher les gens de la nature. Dix ans après la création de la réserve de Munduela, Bruno poursuit inlassablement son rêve. Sauvegarder une part essentielle du patrimoine namibien, la flore et la faune, rendre à la nature ses grands espaces et retrouver un paradis perdu. Je pense que la Namibie a de très bons états de service dans la préservation de la nature. C'est un pays qui se dédie à cela. Et c'est un des piliers de notre Constitution. Tout le monde a effectivement le devoir d'essayer de préserver notre environnement.